Si la crise sanitaire n'avait pas autant compliqué les choses, le Festival international du cirque de Monte-Carlo aurait dû débuter cette semaine. Compte tenu du contexte, bien sûr, il était impossible d'organiser un tel événement, demandant la présence de dizaines d'artistes venus du monde entier et ayant recours à une logistique très lourde pour certains numéros. L'édition 2021 a donc dû être annulée. Mais comme un clin d'œil à ce festival qui bénéficie d'une très belle notoriété internationale, nous avons souhaité retrouver celui qui a fait les grandes heures de l'édition 2020 avec sa famille. Bonsoir Freddy Knie Junior. Bonsoir. Il y a un an, vous viviez la consécration en recevant un prix spécial récompensant votre carrière au Festival international du cirque de Monte-Carlo. L'édition 2021 aurait dû débuter cette semaine. C'est un petit pincement au cœur. En somme, c'est pour tout le monde très difficile, c'est une période très difficile et pour les gens de cirque qui a pas le festival de Monte-Carlo, c'est vraiment très, très triste parce que le festival de Monte-Carlo, le prince Régnier, il a mis en vie ce festival. C'était le premier festival qui existait et c'était toujours et c'est encore maintenant le plus grand festival et le meilleur festival du monde entier. Et pour ça, on est vraiment, vraiment triste que Oui, ça. on a coutume de dire que le festival s'apparente à des Jeux olympiques pour la grande famille du cirque. C'est également comme cela que vous le voyez? Ah oui, bien sûr, parce que c'est clair, chacun veut gagner, mais c'est pas seulement le gagner, c'est aussi de participer, de se faire voir, parce que c'est une rencontre de tous les gens de cirque, tout du métier, les directeurs, les agences. Alors c'est quand même une expérience incroyable et c'est très, oui, tout le monde est très nerveux. Oui, et puis pendant l'année, vous êtes tous dispersés. Mais là, le festival, c'est aussi une grande réunion de famille pour les artistes de cirque. Bien sûr, on voit des artistes peut-être qu'on n'a plus vus pendant 10 ans, tout d'un coup on les rencontre au festival. Et c'est vraiment, comme vous dites, c'est une grande famille. Et le festival, naturellement, avec la princesse Stéphanie, elle qui adore le cirque, qui vit pour le cirque, qui se bat aussi pour le cirque, euh, ça fait vraiment, on peut peut-être dire, c'est la mère des artistes dans ce festival et tout le monde est heureux et content. Et ils sont tous très ravis de travailler avec eux. Chez les CNI, comment vivez-vous cette période sur fond de crise sanitaire? Est-ce que tout est en suspens de votre côté? Oh, c'est terrible parce que maintenant, justement après le festival, l'année passée, on est rentré à la maison, on a préparé notre nouveau spectacle. Le confinement, on n'a pas pu débuter et pendant une année, on n'a aucune recette. Il y a que des frais parce qu'on a, c'est pas, on peut pas fermer le cirque et tout le monde part. Bien sûr, on a des chômages partiels et on a des trucs comme ça, mais les frais, ils sont là et il n'y a aucun argent qui rentre et ça, c'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, c'est l'avenir du cirque qui se joue parce que, une chose est certaine, le public reviendra, comme pour toutes les autres formes de spectacle. Mais les circassiens peuvent-ils tenir sans financement? Écoutez, on lutte naturellement pour des financements. En Suisse, on reçoit un tout petit peu quelque chose, mais OK, nous, on va vraiment lutter et on va vraiment recommencer avec le spectacle. On ne sait pas encore exactement comment on va recommencer, mais on espère qu'on peut de nouveau débuter maintenant avec les vaccins et tous ces lockdowns. Ça devrait quand même une fois un peu arrêter aussi. Alors, c'est peut-être une maigre consolation, mais la plupart des artistes que nous avons reçus, ces artistes nous disent que la période a été propice à la création puisque tout était à l'arrêt. Est-ce que c'est Oh, votre cas? oui, bien sûr, il ne faut pas laisser tomber la tête et rien faire. On fait des créations, nous on répète, on fait des nouveaux numéros, mais c'est quand même pas le meilleur, non? C'est OK. Quel regard, un dernier mot, quel regard portez-vous sur la polémique? Je ne peux pas vous laisser partir sans l'évoquer, sur la polémique autour des animaux sauvages dans les cirques. On connaît la position de la princesse Stéphanie et du Festival international du cirque de Monte-Carlo, pour lesquels ils sont des artistes à part entière et doivent rester sous le chapiteau. Moi, je suis complètement d'accord avec la princesse Stéphanie.
Chez nous, en Suisse, par exemple, c'est un problème d'avoir les places assez grandes, qu'on peut faire les enclos assez grands comme ça devrait être. Mais alors pour ça, on renonce à quelques animaux, mais on a quand même des animaux et puis on va aussi continuer avec les animaux parce que je suis sûr et certain que le public, les enfants, aussi les adultes, ils veulent voir des animaux, ils veulent avoir un contact avec les animaux et je crois que c'est bien comme ça. Le monde serait beaucoup plus triste si on n'aurait aucun contact avec les animaux. Si on ne connaît pas les animaux, on ne peut pas les respecter, on ne peut pas les protéger non plus. Freddy Knie Junior, merci d'avoir répondu à ces questions. Un an après votre sacre au Festival international du cirque de Monte-Carlo, on vous souhaite très rapidement des jours meilleurs. Merci beaucoup.